Je l'avais dit, malgré tout le respect que j'ai pour les Colchoneros, je les vois pas empêcher ce Barça d'aller chercher son deuxième trophée de la saison. Et les joueurs m'auront donné raison ce soir. Malgré une fatigue évidente, ils ont tenu et ils sont allés la chercher cette victoire. C'est ça un collectif, c'est ça une grande équipe. Ils ont souffert ensemble, oui, ils ont vraiment souffert. Nos joueurs ne sont pas habitués à un tel niveau de violence. Le Barça, c'est un club de foot. Ils étaient là pour un match de football normal, demi-finale de la Coupe du Roi. Sauf que les Colchoneros, eux, étaient là pour le tournage de la nouvelle saison de Spartacus. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo débrief demi-finale de la Coupe du Roi. Le Barça se qualifie au Metropolitano. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. Job done, le boulot a été fait. Le Barça est à un pas d'un second trophée de la saison. Ça fait plaisir. Une qualification dans la souffrance au milieu des bouchées. J'ai même vu à un moment donné Frenkie de Jong demander à Pedri s'ils étaient réellement sur un terrain de foot ou de rugby. Bon, seuls ceux qui ont une télévision 16K Ultra HD pouvaient voir l'action dont je parle, je précise. Je vous le dis, si Gavi avait joué ce soir, il aurait pris son carton rouge. J'ai bien aimé le fait que Flick n'ait pas pris le risque. Ils ont réussi à sortir Fermin de son match, alors que c'est de base l'un des plus calmes. Imaginez alors Gavi. Mais franchement, ça fait mal de voir des équipes encore pratiquer ces genres de football et s'en sortir presque indemnes alors qu'il y a maintenant la VAR, qui était censé corriger tout cela. Franchement, Alvarez, sauve-toi de ce club. L'Atlético Madrid n'est pas fait pour toi. Plus sérieusement, il y a énormément à dire sur ce match, mais il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé et qui m'a frustré tout au long du match. C'est quoi cet égoïsme qui s'est emparé de nos attaquants ce soir ? Si le Barça avait perdu ce match, il y en a qui auront vraiment eu chaud. Je veux parler en premier de Rafinha. Je sais qu'on se souvient tous de l'action dont je veux parler. Il n'y a même pas débat sur s'il peut faire la passe ou pas, même un aveugle aurait au moins vu cette ligne de passe. Mais monsieur veut la jouer solo et tente une frappe de je ne sais quoi. Franchement, il m'a dégoûté. Déjà que son match de ce soir n'était pas du tout à montrer dans une école de foot, monsieur se permet encore de nous faire le coup du mec égoïste, c'est abusé. Lamine aussi l'a fait à plusieurs reprises, mais autant lui, il apportait énormément dans le match que je trouve plus logique qu'il ait aussi envie d'avoir son petit but. Le seul but de la rencontre signé Zechark, c'est 90% Lamine et seulement 10% Féfé. Franchement, j'ai pas vu la passe. Et je sais que vous l'aviez pas vu aussi. Bon, pour ceux qui sont honnêtes. On le dira pas assez, Lamine Yamal, c'est un cadeau divin pour ce club. Imaginez juste un instant, avec ce Rafinha de ce soir, s'il n'y avait pas Lamine. Le gars était pris à 3 à chaque toucher de ballon, mais il réussit systématiquement à se retourner à tous les coups, à dribbler et à trouver la passe qu'il faut. Franchement, respectez ce gamin. Et surtout, arrêtez de le comparer à certains. On était là hier, quand c'était chaud sur eux, on les a pas vus. Franchement, même si c'est plutôt rare, Flick doit en parler. Autant si le Barça menait largement, là, on peut comprendre le fait que chacun veuille contribuer à la petite fête. Mais là, à 1-0, voir des actions comme ça avec autant d'égoïsme, on veut plus voir ça. Moi, j'ai choisi de suivre ce club pour la beauté du collectif. Alors, pas de place à ces genres d'attitudes. Parenthèse fermée. Le Barça qui sort le grand jeu sur la première période, avec une maîtrise totale, normale avec 2 distributeurs agréés au milieu de terrain, Pedri de Jong, l'Atlético Madrid ne savait même plus où se trouvait le ballon. C'est triste. Eux, ils ont décidé d'être violents physiquement, et les monstres du Barça ont répondu techniquement. Des petits ponts, des combinaisons, c'était vraiment chaud la première période du Barça. Et c'est presque une faute professionnelle que cette première période finisse à 1-0. Le Barça a eu plein d'occasions après l'ouverture du score pour revoir les choses à la hausse, mais rien. Que des mauvaises décisions. Si on a un tout petit peu souffert sur la fin, c'est la faute du Barça qui aura manqué d'énormément de réalisme ce soir. Heureusement, il y avait un Shark dans l'équipe plus affûté que jamais. Sa mobilité sur le but, c'est ce que peut apporter là actuellement tout avant-centre autre que Lewandowski. Mettez-moi Robert sur cette même action du but. Je parie tout ce que vous voulez que le gardien arrive sur le ballon et aura même le temps d'aller se soulager et revenir, avant que Robert n'arrive. Je me souviens d'une action, un ballon qui traîne juste après la rentrée de Robert et qui essaie d'aller le chercher. Franchement, on dirait que le mec court au ralenti. C'est pas pour tirer sur Robert, je parle juste de ce qu'il en est. Bref,
Une belle performance collective du Barça ce soir, surtout la défense qui aura grave assuré sur la deuxième période, franchement chapeau. Que ce soit Inigo Martinez, Koundé, Baldé et même Chesney, qui n'aura pas eu énormément de boulot mais qui a répondu présent quand il le fallait, j'ai bien aimé. Au milieu, le maestro toujours présent, avec son partenaire de crime, ils connaissent le ballon les connaît. Mais j'ai moins aimé le match de Fermin. Franchement, je l'apprécie bien Fermin et je trouve qu'il est bon, mais je sais pas vous, je le trouve un peu léger par rapport à ses camarades du milieu de terrain. Il est irrégulier, capable de te sortir des masterclass sur certains matchs, tout comme de passer à travers comme ce soir. De toutes les façons, c'est pas de sa faute si le Barça a sorti 50 millions pour aller payer un patient pour venir tenir l'infirmerie en activité. Apparemment, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, l'infirmerie était un peu désertique, du coup, ils ont ramené Dani Olmo pour venir arranger tout ça. Et il le fait très bien d'ailleurs, on va pas se mentir. 2 ballons touchés, le gars se retrouve par terre, le visage serré, on dirait sa femme vient de demander le divorce. Franchement, Dani Olmo, quel gâchis. Une victoire importante pour le moral des joueurs aussi, c'est le moment de mettre la pleine confiance en attendant le mur jaune au calme. Nous avons alors une finale à aller chercher contre les mêmes, je sais même pas pourquoi ils ne nous ont pas remis le trophée là en même temps. Résultat jeu prono. Le gagnant de ce soir, c'est monsieur Nouroudine Ogound. You win. Une fois encore, félicitations à lui et merci à tous ceux qui y ont participé. Vous étiez vraiment très nombreux à le faire pour l'occasion et on espère que vous soyez aussi notre prochain heureux gagnant. J'espère que cette vidéo débrief vous aura plu les Blaugrana, on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca Barça et Visca Catalunya. une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors, si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnés et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint. Vous étiez nombreux à nous contacter. All Barça, nous aimons vos contenus et souhaitons vous soutenir, mais nous sommes en Afrique. Et grâce à un abonné, nous avons pu trouver le moyen de faciliter tout cela. Vous avez un lien dans les commentaires et dans la description qui vous permet de soutenir la chaîne juste avec un compte mobile monnaie de votre pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo et autres. Tous ces pays sont pris en charge ainsi que leurs opérateurs mobiles, alors foncez et merci de participer au développement de la chaîne.